Et avec moi sur le plateau ce soir, le Mehdi Ben Abdeljalil, le président de l'association Amal Biladi. Monsieur Abdeljalil, bonsoir. Bonsoir. À l'image de ces acteurs de la société civile, vous aussi, au niveau de votre association, vous vous apprêtez à engager une opération de solidarité. En quoi consiste-t-elle? Alors en fait, c'était pas prévu. C'était pas prévu parce que mon association, théoriquement, travaille sur des projets à long terme, sur le développement rural. On est sur un projet pilote dans le Nord, mais ce week-end, on a perdu 2 personnes très proches. Le frère d'un frère adoptif et le fils de 14 ans d'un ami à moi qui est mort dans une maison dont le toit s'est effondré. Et avant-hier matin, j'ai été sollicité par beaucoup de gens de l'étranger qui m'ont dit « Est-ce que tu vas faire quelque chose ?» Et je me suis concerté avec mon bureau et on a décidé de faire 3 actions dans 2 provinces. La province de Chichawa et la province de Tel Oudens. Les 3 actions, la première, c'est d'ici à fin septembre, début octobre, Inch'Allah, convoyer 1500 tentes entièrement équipées parce que les gens dorment dehors. Au niveau de Chichawa, c'est plusieurs milliers de foyers qui sont à l'extérieur. Et au niveau de Tel Oudens, dans le Douar Imlil, c'est à peu près 1000 personnes qui sont à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est la première action qu'on est en train de faire. On parlera un peu plus tard des soutiens qu'il y a au niveau de l'international de la diaspora. La deuxième action que j'ai souhaité initier à travers notamment mon expérience dans l'accompagnement et le coaching, c'est le soutien psychologique des enfants et des parents. Parce que moi, personnellement, une des choses qui m'a heurté avec ce qui s'est passé, avec cet incident incroyablement tragique, c'est revivre ce que j'avais vécu il y a 11 ans quand on avait fait une opération de solidarité à Enfkou et que j'avais vu ce que le froid causait pour les gens. Donc là, c'est l'émotion du froid démultipliée par plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont parties et surtout des milliers de villages qui sont entièrement dévastés. Et ça, c'est un trauma psychologique énorme pour les enfants, pour les parents qui voient toute leur histoire disparaître devant leurs yeux. Et donc, par rapport à ça, on est aujourd'hui en concertation avec plusieurs psychologues marocains et des experts étrangers qui ont l'habitude de gérer des sinistres, des inondations, des tremblements de terre, des guerres. Et j'espère, Inch'Allah, que d'ici 3 semaines ou plus tard, on va pouvoir aller sur le terrain pour Tel Oudens et pour Chichawa et essayer de réconforter et d'accompagner pendant quelques semaines un certain nombre d'enfants et de personnes adultes. Tout dépend des moyens qu'on va pouvoir lever par rapport à ça. Et la troisième action qui reflète ce que mon entreprise solidaire, l'Académie rurale d'excellence, initie dans le Nord, c'est l'éco-construction. On n'est pas en mesure malheureusement de pouvoir construire les foyers. Par contre, quelque chose d'extrêmement symbolique pour mon équipe, c'est de reconstruire 3 écoles dans 3 villages, 3 orphelinats dans 3 villages, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Et là, on est en train de lever des fonds. Mon entreprise va se charger de faire ça sans marger, bien évidemment, avec des architectes et des experts en éco-construction qui vont travailler en pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Et l'autre engagement, c'est qu'on va former une coopérative sur place, dans chacune des 2 provinces, de jeunes qui ont l'habitude de travailler la construction, mais là qui vont apprendre le métier de l'éco-construction pour pouvoir construire avec nous ces bâtiments et par la suite être amenés à être sollicités pour leur village ou d'autres villages. Monsieur Ben Abdeljalil, vous nous parlez de construction. C'est un chantier colossal que de reconstruire des zones entièrement dévastées. De quelle manière allez-vous vous organiser, surtout en termes de coordination et de préparation? Mon ambition, elle est extrêmement limitée. Je n'ai pas du tout la prétention aujourd'hui, ni l'expertise pour dire ce qui doit être fait au niveau des villages. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est, au cours de mes 12 années d'expérience de terrain dans plusieurs régions montagneuses et rurales au Maroc, le rêve que j'ai, c'est de pouvoir voir un village entièrement fait en éco-construction. Pas forcément ce qu'on appelle en Derija le Benit Tqlidi, mais il y a aujourd'hui des techniques modernes qui permettent de faire des choses avec des constructions qui sont écologiques, respectueuses de l'environnement, qui sont mieux isolées que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certaines constructions entre guillemets modernes, et surtout qui sont construites avec des normes antisismiques. Parce que ce qu'on va faire en exemple et de manière extrêmement symbolique, c'est avec des bureaux d'études, avec des architectes, avec des experts,
On veut apporter une petite touche qui va durer dans le temps. Et surtout, on veut aussi donner un signal aux provinces de Tell-Oudent et de Chichaoua que nous sommes disposés à déployer dans leur territoire ce que nous sommes en train de déployer dans le nord, dans les provinces de Tanger, Lareich et de Tétouan, Lareich et Chaoun, pardon, entre mon entreprise, l'Académie rurale d'excellence, et ML Biladi, qui, elle, gère tout ce qui est social dans les villages. L'entreprise développe des projets générateurs de revenus, dont la construction écologique, mais ML Biladi est amené à soulager des soucis dans les villages. Là, c'est l'émotion qui s'exprime. J'ai été sollicité par plusieurs personnes au Maroc et à l'étranger, et on a décidé d'intervenir, et alhamdoulilah, en 48 heures, il y a des choses assez incroyables qui sont en train de se produire ici à l'étranger. Monsieur Benamgel, je vous remercie de rester avec nous. Nous allons tout de suite prendre l'avis de Monsieur Laredi quant à la mobilisation de la société civile qui est réputée pour son dynamisme dans les grands et petits combats aux côtés d'autres acteurs civils. Alors, le troisième ou le quatrième point de toute bonne gestion de crise, et le Maroc gère très bien ces crises, grâce à la haute vision de Sa Majesté, grâce à ses hautes orientations, c'est la mobilisation des acteurs locaux, de tous les stakeholders, de toutes les parties prenantes. Alors, c'est vous, déjà, journalistes, d'accord, parce que le volet média est très important, la souveraineté médiatique, elle est très importante, mais c'est également aussi le volet mobilisation des femmes, des hommes d'État, des différents experts dont on a besoin en fait dans l'immédiat pour sauver des vies, mais aussi pour accueillir et accomplir les sinistrés, pour rebâtir, pour résumer en fait tout ce qui est service public. Je parlais tout à l'heure de l'eau, de l'électricité, etc., du volet infrastructure, mais également aussi pour rebâtir. Dans le très court terme, là on parle des tentes, mais avant les tentes aussi, il y a tout ce qui est matelas, il y a tout ce qui est couverture, parce qu'il faut faire dans l'urgence, mais également aussi, et c'est ça la force du Maroc, et c'est la force aussi des hautes orientations royales, c'est qu'on a la capacité de gérer le présent, mais aussi de gérer le futur proche et lointain. On sait ce qu'on est en train de faire. Et on a une véritable expertise par rapport à cela. Et on a aussi en fait de véritables mécanismes de gestion de crise professionnelle, de la reconnaissance déjà de nous tous Marocains, parce qu'on n'a pas besoin en fait de qui que ce soit par rapport à pour avoir cette reconnaissance, cette fierté marocaine, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une reconnaissance qui est internationale et elle est présente par rapport à notre grande capacité à gérer les crises. Mais le volet dont j'ai envie de parler, c'est aussi cette capacité à mobiliser les acteurs associatifs. On a un tissu associatif professionnel, preuve en est. Encore, on a un tissu associatif professionnel qui sait ce qu'il fait, qui est institutionnalisé, qui a une structure légale et qui travaille la main dans la main avec les autorités locales. Et là, j'ai envie de mettre en fait un zoom sur ce point qui est très important. Quand on gère une crise, la première des choses, c'est d'éviter, de toute manière, c'est d'éviter le chaos. Alhamdoulilah, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais eu de chaos dans notre pays. D'accord ? Mais c'est de travailler de manière structurée. Aujourd'hui, on a un élan national qui est réel. Il y a un volet émotionnel, ça va de soi, on est des êtres humains, mais il doit y avoir aussi de la continuité dans l'élan. Et qui dit continuité, dit capacité à production, dit capacité à serviction, dit professionnalisme qui va crescendo, mais dit aussi capacité de créer de la valeur. Parce qu'on parle de 3 à 4 points de PIB quand même. On a cette obligation aujourd'hui de créer de la richesse et de créer de la valeur dans ces régions sinistrées, mais à l'échelle nationale aussi pour accompagner justement l'effort non seulement de reconstruction, mais de ramener la prospérité dans ces régions-là, et tout en respectant en fait aussi leur spécificité, leur acquis culturel, cette diversité culturelle, cette diversité en fait qu'on a par rapport à notre pays. C'est très important, c'est une grande richesse qui est reconnue par la Constitution marocaine. Donc, automatiquement, parlant de cela, nos acteurs nationaux aujourd'hui, on se doit de travailler en concertation avec la Fondation Mohamed V, avec le ministère de l'Intérieur et les différents ministères de la tutelle dans le ministère de la Santé. Ils ont une véritable expertise. Et avant tout cela, ils ont une connaissance du terrain, aussi bien géographique que démographique, qu'économique, que sécuritaire. Et ces 4 éléments sont très fondamentaux. Aujourd'hui, quand on est en train d'envoyer, il faut prendre la peine d'appeler la Fondation Mohamed V, d'appeler le ministère de l'Intérieur, d'appeler le ministère aussi de la Santé, et ils répondent au téléphone. Ils répondent au téléphone et de leur demander quelle est l'urgence immédiate. Quelle sera l'urgence dans les 2-3 jours à venir, dans les semaines à venir. Parce que je rappelle que c'est une crise de premier ordre qui nécessitera un effort déjà pour la tacler, pour y être résilient, d'assez long terme. Et que la reconstruction prendra son temps. Et donc, ce qu'on produit aujourd'hui comme effort se doit de le rester. Et donc, il doit y avoir des mécanismes de production et de support. Aujourd'hui, quand je parlais en fait tout à l'heure à la Fondation Mohamed V avant de venir, déjà, ils sont à un autre niveau.
d'anticipation. Ils ont déjà en fait loué un ensemble de stocks pour préparer en fait l'accueil des différentes aides, notamment les produits périssables. Ils envoient en fait tout ce qui est d'urgence. Je parlais des matelas et des couvertures le plus rapidement possible. Ils savent bifurquer ou aligner en fait tout ce qui est aide médicale vers les différents hôpitaux, etc., qui sont en place, notamment les hôpitaux LADA. Aujourd'hui, ils savent orienter, aiguiller aussi tout ce qui est consommable. Et je rappelle qu'il y a des zones aujourd'hui qui n'ont pas encore la capacité de cuisiner. Donc, il faut penser à ce qu'on est en train d'envoyer. Il faut que ce soit des denrées alimentaires, déjà, qui peuvent résister à la chaleur et qui peuvent être transportés facilement et qui peuvent être consommés dans l'immédiat. Je parle fromage parce qu'il faut faciliter aussi aux gens qui sont en train de nous voir. Je parle fromage, je parle confiture, je parle en fait de pain sec qui ne va pas ou de biscottes, etc. parce que le pain ordinaire va être détruit, d'huile d'olive et ainsi de suite. On parle aussi d'un besoin en matière de tente. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites par l'État marocain. Il y a aussi ce besoin d'aiguiller vers dans ce sens-là par rapport aux tentes. Mais il y a aussi un besoin d'anticiper. Donc là, quand j'entends, je l'ai parlé, ça me parle. On en parlait tout à l'heure en arabe, il faut préparer le terrain par du préfabriqué. Pour remplir un certain besoin dans le très court terme. Mais il y a aussi un besoin de reconstruction qui se fera en fait dans la continuité. Et il faut être dans la créativité pour que la locomotive économique de la région reprenne de manière intelligente et prospère. Monsieur Ben Abenjalil, je reviens vers vous. Vous travaillez main dans la main avec la diaspora marocaine à l'étranger. Elle s'engage fortement dans des actions humanitaires à chaque fois que le devoir l'appelle. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, avant de parler de la diaspora, je rejoins ce que dit Amine, et c'est ce que je vis depuis 12 ans. Moi, je suis fier de travailler main dans la main avec l'autorité du territoire. J'ai été conseiller de gouverneur à 2 reprises. J'ai été membre provincial d'une commission pour le développement économique. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu le Covid. Et l'un de mes conseillers au niveau de ML Biladi, au niveau de l'Académie rurale d'excellence, c'est un monsieur que j'embrasse sur la tête parce qu'il a 40 ans de service pour le ministère de l'Intérieur et qu'il a été agent d'autorité pour 15 gouverneurs et un wali. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau de Tsaroudant ou de Chichawa, l'une des raisons pour lesquelles on ne s'est pas précipité, nous, là-bas, c'est qu'on sait qu'ils sont en train de faire un travail conséquent d'identification. Et je suis très fier, vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour pour mon pays et pour le roi, de savoir qu'on a des gens d'autorité qui font un travail exceptionnel. Et on ne peut pas réfléchir à travailler le développement de notre pays, ou surtout des zones rurales, si on ne le fait pas main dans la main avec les gens qui connaissent le territoire. Ça, c'est un postulat de base. Que ce soit pour l'Areich, Tétouan ou Chaoun, ou aujourd'hui, dans ces situations de crise, pour Chichawa et Tsaroudant, on le fait main dans la main avec les autorités. Ensuite, la diaspora, moi j'ai eu des cadeaux. J'ai mon cousin Fed qui est à San Diego, qui a lancé une opération de collecte de fonds et qui m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ML Biladi. J'ai un ami, Abdelkader, qui est à Toulouse, qui m'a mis en visio avec un président de plusieurs associations marocains, qui allait parler avec le maire de Toulouse et qui lui a dit, au bout d'un quart d'heure, je vais travailler avec Mehdi Benabchli. On est en train de discuter avec des gens au Canada, à Toronto, à Ottawa, à Montréal. On est en train de discuter avec des gens à New York, en Belgique, en Espagne et bien évidemment au Maroc. Et ça, j'en suis fier parce que dans tous les cas, c'était une piste, entre guillemets, et le terme est presque insultant, mais c'était un support sur lequel on souhaitait compter pour le projet de développement dans le Nord et pour lequel on a eu des choses très intéressantes, notamment par rapport à mon produit culturel solidaire que j'ai lancé pour contribuer au financement du projet de développement dans le Nord. Mais aujourd'hui, à l'instar de tous ces gens-là qui s'impliquent, on a aujourd'hui, alhamdoulilah, des choses importantes qui se font grâce à nos Marocains à l'étranger, qui sont tous en train de pleurer. Et ma cousine qui vit à Nîmes et qui a participé au tremblement de terre Al-Husseima, qui avait fait un travail exceptionnel, Nabila, pardon, elle me dit on est tous en train de pleurer parce qu'on n'est pas avec vous sur place et on est en train de se mobiliser. Et justement, comment est-ce que vous coordonnez avec eux pour mener à bien les missions sur le terrain ? Déjà, on les a. Alors, sur le terrain, c'est nous qui allons travailler. Sur le terrain, c'est nous qui allons travailler en concertation avec les autorités des territoires concernés. Pour les tentes, par exemple, c'est les autorités qui vont les dispatcher. On m'a invité à venir sur place et ça va se faire dans quelques semaines. On est en train de préparer les listes des bénéficiaires dans 2 villages qui ont été touchés. Parce que je souhaite, par respect et par devoir vis-à-vis des donateurs, de pouvoir suivre jusqu'au bout ce qui va se faire, pas par problème de confiance, mais par problème de conscience pour moi.
On est en train d'orienter les dons pour pouvoir acheter des choses qui ne sont pas périssables, parce qu'effectivement, on ne peut pas envoyer des denrées alimentaires dans des endroits où il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas comment les cuisiner. Donc à la rigueur, peut-être qu'on devrait penser à avoir des traiteurs sur place pour pouvoir cuisiner des repas chauds pour les gens qui sont sur place. Mais ça, je ne peux pas le gérer et je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas la logistique pour le faire, ni l'énergie. Donc nous, on est en train d'orienter maintenant les dons, tentes, sacs de couchage, matelas, couvertures, lampes pour pouvoir boire la nuit. Je ne veux pas m'engager sur des vêtements et des chaussures parce que c'est des milliers de personnes et je ne veux pas qu'il y en ait qui aient et d'autres qui n'aient pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de reconstruire école et orphelinat et de ne pas s'engager à plus que ça. C'est déjà un budget de 3 millions de dirhams qu'on est en train de lever pour les 9 établissements. Donc, à notre niveau, il y a une très belle histoire qui est l'histoire du colibri, où il y a un incendie dans un endroit, tous les animaux de la forêt s'en vont, et un petit colibri, c'est un oiseau, qui va chercher de l'eau et qui jette une goutte dans l'incendie. Et un animal qui vient, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu es en train de faire. » Et il lui dit « Non, je fais ma part. » Ben voilà. Nous, on est en train de faire notre part, et on souhaite que cette part soit aussi pérenne que possible dans le temps. Et la symbolique pour nous de construire une école, et j'espère, Inch'Allah, pouvoir avoir un OK officiel de la délégation provinciale et du ministère, parce que je ne peux pas me permettre de faire quelque chose sans avoir leur OK. Mais voilà, c'est un appel que je lance aujourd'hui sur la chaîne. L'orphelinat, pour moi, c'est primordial. Et on est en train aussi de réfléchir à l'équipement de l'école et de l'orphelinat et de payer quelqu'un au minimum pendant 1 an pour pouvoir gérer l'orphelinat. Voilà. Monsieur Benabid Jalil, je vous souhaite un très bon courage. Et je rappelle que vous êtes président de l'association Amal Biladi. L'espoir de mon pays et notre signature, c'est chaque village est une source d'espoir. Merci d'avoir été l'invité du journal. Merci beaucoup. Un impressionnant et admirable élan de solidarité se reflète aussi de votre générosité. Vous étiez en effet des milliers à affluer